Quand ça nous arrive, évidemment que personne s'y attend, puis on pense toujours que ça arrive juste aux autres. Mais on n'a pas le choix. On doit faire avec ce qu'on a, puis on doit ça à Raphaël parce que lui aussi n'a rien demandé là-dedans. Je suis Yann, je suis la maman d'Amélia qui a 8 ans, Émile qui a 4 ans et Raphaël qui a 1 an. Raphaël est atteint d'amyotrophie spinale de type 1. C'est une maladie génétique neuromusculaire dégénérative. Raphaël a une très grande faiblesse musculaire au niveau de ses membres, mais c'est aussi tout ce qui est les muscles internes, donc les poumons, la digestion, et donc pour lui, c'est ce qui est le plus atteint. Quand on a appris le diagnostic de Raphaël, une des choses à laquelle on a pensé rapidement, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser comme famille. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je paye ma maison? C'est quoi l'impact sur les autres enfants? Juste un rhume commun pour nous, il peut être hospitalisé aux soins intensifs. Alors, il ne peut pas fréquenter la garderie pour l'instant. Donc, nos journées sont extrêmement remplies. Ça reste un quotidien qui est difficile. Évidemment, moi, j'avais prévu retourner au travail. C'était pas dans mes plans de rester à la maison. Alors, comme parents, on doit trouver une solution. On s'est mis à chercher différents programmes qui pourraient nous aider. Il y a des services, mais y accéder, c'est vraiment un défi. Donc, par exemple, juste les formulaires pour pouvoir obtenir des subventions pour les personnes handicapées, c'est plus de 15 pages à remplir juste pour le parent. Juste faire ça, quand on vient d'apprendre que ton enfant n'aura pas la vie que tu as imaginée pour lui, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de ressources quand même, mais où elles sont ces ressources-là, puis comment les chercher, comment déchiffrer tous les critères d'admissibilité, c'est immense, c'est vraiment immense. Il y a plusieurs programmes qui sont comme pas connus non plus. Souvent, on apprend l'existence d'un programme via d'autres parents qui ont la même maladie que nos enfants, via les réseaux sociaux ou via des organismes, par exemple, comme l'Étoile de Bachot. Lorsque les parents reçoivent le diagnostic d'handicap sévère pour leur enfant, ils ne savent pas où aller. Ils connaissent pas les services et malheureusement, dans le système comme c'est actuellement, il n'y a pas personne qui les informe non plus. Donc, notre équipe, elle est là pour ça. Elle est là pour les accompagner à travers tout ça, pour les aider à démystifier les services et y accéder aussi. Ils m'ont remis une liste et j'étais comme « Oh, mon Dieu, si j'avais pu avoir ça le jour 1, ça m'aurait sauvé tellement de nuits, d'insomnie, à faire des recherches. » C'est vraiment aidant d'avoir un organisme qui vient nous donner ces réponses-là, finalement. La vie avec un enfant comme Raphaël, c'est des hauts très hauts, puis c'est des bas très bas. Donc, chaque petite victoire est une immense victoire chez nous, mais évidemment que chaque chose qui se passe qui est plus difficile, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs conséquences possibles. Je l'entendais de d'autres parents qui nous le disaient que la vie va revenir belle. C'est difficile, c'est la pire année. Mais on revit des beaux moments, puis on vit des beaux moments en famille. Puis c'est pas vrai que ça va toujours être un nuage gris. C'est pas vrai qu'il va y avoir continuellement des bâtons dans les roues, des mauvaises nouvelles. On finit par s'habituer. Puis là-dedans, notre enfant, on le voit heureux. On a beaucoup d'espoir pour lui. Raphaël, il y a clairement des défis de plus que plusieurs enfants, mais il peut avoir une belle qualité de vie. Il suffit de trouver justement les ressources puis de tout faire pour qu'il puisse s'épanouir au meilleur de ses capacités.